En tout cas, on va démarrer par Tribune Quotidienne qui nous plonge dans le secteur des BTP. Bon, il faut comprendre qu'on va vers la DPG, la déclaration de politique générale. Politique générale. Alors, presse, qu'est-ce qui presse le Premier ministre? Le secteur des BTP presse le Premier ministre. Parce que le secteur agonise. Le secteur a tout l'air d'un... Les BTP relèvent désormais d'un secteur apparemment d'MCL. Alors, au bord de l'asphyxie, le secteur des BTP, vous avez ça à la une de Tribune, presse le Premier ministre. Alors, pourquoi? Dans le secteur des BTP, on note des faits. L'arrêt massif des travaux, la suppression d'emplois dans des entreprises majeures ont plongé des milliers, bien entendu des milliers de familles dans une précarité insupportable. Donc que monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, prenne en compte ce volet. On va peut-être évoquer un autre volet. J'ai envie de prendre un journal qui s'appelle, bien entendu, Direct News. Direct News parle également de l'actualité de monsieur le maire de la capitale. Et l'information capitale gravite autour d'une interrogation à la une de Direct News. C'est une interrogation. Barth va-t-il subir le même destin que son mentor? En tout cas, c'est une interrogation. On a vu un peu ce qu'a subi Khalifa Ababakar Sall. Est-ce que c'est autour de Barthélémy Toye-Dias? C'est une interrogation. Et vous avez plus des points évoqués par Direct News qui reviennent un peu, qui gravitent un peu autour de cette interrogation. Mais des interrogations, on pourrait probablement avoir à quel sujet? Eh bien, au sujet de cette annonce-là, où c'était un sondage ou un ballon de sonde à propos de la friperie. Walfadjri quotidien, vraiment, parle du secteur, du domaine de la friperie. Parce que la friperie, quand même, ça résorbe le chômage. Oui. Ah oui, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, Walf quotidien nous explique exactement c'est quoi la friperie, c'est quoi même. En tout cas. Voilà, c'est quoi même la friperie. Et vous avez ça à la une, bien entendu, de Walf quotidien, et bien entendu, ce matin. Donc la friperie, marché de la friperie, un filon d'or. Un filon d'or. Mais retenez bien, un conteneur de 40 pieds peut rapporter 50 millions. 40 pieds, 50 millions, qui est fou. Ah, en tout cas, cette annonce-là, apparemment, le ministre veut jeter le sable dans le couscous on veut jeter du sable dans le couscous d'autrui. Donc, vous avez cette actualité, mais vous avez aussi un certain Tamsir Mboup, le précurseur d'un business. Mais maintenant, ceux qui sont dans la friperie utilisent les réseaux sociaux pour vendre leurs produits. Donc la friperie vraiment se développe. Voilà. 2.0, autant que faire se peut. Mais ce qu'on peut peut-être évoquer comme actualité aujourd'hui, c'est l'observateur L'Obs ce matin parle quand même de l'actualité autour de Abdoulaye Diouf Sarr. Abdoulaye Diouf Sarr qui apparemment, ou Abdoulaye Diouf Sarr qui refait surface. Voilà. Apparemment qui tourne la page. Mais qui tourne le dos à l'APR complètement, totalement. Ça c'est l'observateur L'Obs. Alors, entretien avec l'ex-ministre, les vérités brutes de Diouf Sarr. Les vérités brutes de Diouf Sarr. Alors, ma décision de quitter l'APR n'est ni épidermique, ni irréfléchie. Le président Macky Sall restera pour moi un ami et un frère, mais point de suspension. S'il y a confusion dans le jeu des institutions, écoutez bien, s'il y a confusion dans le jeu des institutions, si la confusion dans le jeu des institutions perdure, le Sénégal n'est pas à l'abri du chaos. La confusion dans le jeu des institutions, le Sénégal n'est pas à l'abri du chaos. Mais Diouf Sarr, de rappeler, je n'ai jamais été cité dans le rapport de la Cour des comptes ou dans un audit, un rapport d'audit. Il n'a jamais été cité. Donc ceux qui prononcent son nom là-bas, là, vraiment, il parle de tout sauf lui. Voilà. C'est comme on dit, affaire où on dit vilain à son camarade, le problème du chimpanzé n'est pas dedans. Voilà. Affaire où on dit vilain à son camarade, chimpanzé n'est pas dedans. Mais on va peut-être évoquer l'actualité, bien entendu, d'un autre journal qui s'appelle Source A. Alors, Source A, Barth a une interrogation. Mais que mijote Karim Meïssa Wade? Que mijote Karim Meïssa Wade? Ça, c'est l'interrogation de Source A. Mais Karim est à Versailles depuis, bien entendu, quelques jours auprès de sa famille. Et Source A nous dit que c'est la première fois
que Karim quitte le Qatar pour aller dans un autre pays. C'est la première fois que Karim quitte le Qatar pour aller dans un autre pays. Peut-être que Diomaye a débloqué quelque part la situation. La frontière. Voilà. Donc, c'est la première fois. Alors, que mijote Karim Meïssa Wade, c'est une interrogation, bien entendu. Après sa rencontre avec Diomaye, ça fait déjà 2 semaines, je crois. Ah, de toutes les façons, le point est évoqué. Ça coïncide quand même avec ce que vous évoquiez, Simon, tantôt. On s'intéresse au quotidien, le quotidien. UCAD, recherche scientifique et technique, une affaire d'homme. Ça, c'est ce que relève le quotidien, le quotidien. Mais ce qui intéresse le plus, c'est un peu le contrepoint de mon confrère Bachir Fofana. C'est une rubrique que mon confrère Bachir Fofana anime tous les samedis dans le quotidien, le quotidien. Alors, dans le contrepoint, Bachir Fofana nous dit que 1,3 million de personnes seraient en situation d'insécurité alimentaire. 1,3 million de personnes en sécurité alimentaire. C'est quand même beaucoup. Bon, beaucoup de choses ou beaucoup d'encre et de salive. On a Vox Populi, parce que Vox Populi aussi met les pieds probablement dans le plat sur une autre actualité. On pourra dire affaire Suite Beauté, suite et pas fait. Suite, W-E-E, suite et pas fait. Suite et suite. Suite et suite. Vous avez Ndeye Khadi Ndiaye veut être rejugé. Ndeye Khadi Ndiaye veut être rejugé. C'est l'information qu'on a à la une de, en tout cas, Vox Populi. Et Vox Populi nous dit quoi? Ben nous dit, procès Suite Beauté, Ndeye Khadi Ndiaye veut être rejugé. Alors, après 18 mois à attendre que son affaire soit enrôlée, elle a saisi le procureur général près la cour d'appel de Dakar. Donc, c'est sérieux. Elle veut être rejugée. Est-ce qu'on se dirige vers la réouverture du procès? Suite Beauté, réouverture du procès. Je pose la question autrement, est-ce qu'on peut la rejuger sans pour autant rejuger? Rejuger tout ce qu'il y a autour. Oui. De toutes les façons, c'est une interrogation. En attendant, peut-être, on verra Odia, Oumar Diakité, qui joue aussi sa partition. Odia, ben, apparemment, on voit Odia avec une dame, Esprit, c'est la ministre des Sports. Voilà, chance. Voilà. Non, de toutes les façons, Odia aussi joue bien entendu sa partition. Et c'est important pour Odia de jouer sa partition. Alors, l'autre partition, c'est quand même la réaction des paysans là par rapport à la situation du monde paysan. Hein? Qu'est-ce qui se passe dans l'arachide? Ah, j'ai lu dans les titres, hein? On nous dit quoi dans l'arachide là? Parce que quand même... Les acheteurs se font rares. Ah, les acheteurs se font rares. Alors ça, c'est juste pour dire qu'on aura le plaisir d'avoir dans toute la vérité le DG de la Sonacos SA. Voilà. Qui se prononce aussi, un bon DG de la Sonacos SA. Pour l'émission. Elad Ndeye Ndiaye, qui se prononce justement sur la situation et de la Sonacos et de tout et pour tout. Donc, allez-y comprendre. Non, c'est pour avoir au moins une vue. Alors, je vous permets de suivre la bande-annonce.